Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Adopted Love, donc la saga, les 3 tomes quoi, la trilogie Adopted Love, donc AL. C'était pas prévu au programme ça par contre. Ce n'était pas prévu au programme. Ça va, ça rien, y a rien. Surtout que je les adore ces bouquins. Donc si j'arrive à vous montrer les bouquins sans les faire tomber, ce serait pas mal, je trouve. Donc voilà les petits chouchous là, les petits livres. Voilà. Le petit bouquin. Voilà, voilà. Bref, alors je vais vous parler donc de cette trilogie aujourd'hui. Donc je vais vous parler directement de la trilogie entièrement parce que clairement, vous parler d'un livre par un livre, ça va être très compliqué. Étant donné que, comment dire, je risque de vous spoiler quelque chose si je vous parle d'un livre. En fait, on peut pas vraiment parler, enfin moi en tout cas, je peux pas vraiment vous parler d'un seul livre à chaque fois. D'un livre unique, enfin vraiment d'un tome unique quoi, c'est pas possible parce que j'ai peur de spoiler en fait. Et alors au contraire, si par exemple je fais la trilogie entièrement, j'ai moins peur de spoiler étant donné que je fais un ensemble, je fais une globalité, que ce que si je fais vraiment un tome par tome, il y a de très fortes chances que je vous spoil quelque chose dont je n'ai pas envie. Et en passant, logiquement je brille de mille feux, donc ça c'est normal, voilà, je tiens à dire, ma face a de la crème, voilà, donc je brille, donc ça c'est tout à fait logique, voilà, et puis j'ai une lumière en pleine tête pour pouvoir m'éclairer tandis qu'il fait pas très jour, donc voilà, mais bref, ça c'est un sujet à part, voilà, je voulais juste m'exprimer par rapport à mon visage. Je sais que je brille, mais c'est pas grave, ça va peut-être stresser quelques personnes, mais c'est pas grave. Je m'excuse d'avance. Alors, concernant déjà la barre d'infos, tout sera en barre d'infos concernant le bouquin, donc l'auteur, la maison d'édition, le titre, même s'il est dans le titre de la vidéo. Tout sera en barre d'infos, ne vous en faites pas, le résumé pareil, bref, la chronique et tout. Tout ce qui concerne le livre sera en barre d'infos, ne vous en faites pas. Enfin, les livres, plutôt, c'est une trilogie. Alors, je vais arrêter de blablater pour rien dire. Et on va passer le contexte de l'histoire et tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler parce que j'aime beaucoup trop ces bouquins. Voilà. C'est un gros coup de cœur à savoir, voilà. Alors, donc on rencontre Tigane dès le départ, qui se trouve donc dans le tribunal avec la juge parce que il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Voilà. Et donc en gros pour éviter la prison il va devoir être donc dans une famille d'accueil pour 1 an, en gros pour tout simplement éviter d'aller en prison quoi, tout simplement. Donc il a une année conditionnelle dans une famille d'accueil où il va devoir vivre pendant 1 an pour justement éviter la prison. Et donc en gros il va atterrir chez les Hills, la famille Hills. Donc dans cette famille il y a Daniel le père, il y a Angie la maman, il y a Elena la grande sœur et il y a Chevy le petit frère. Et on va voir au fur et à mesure, donc déjà dans le premier tome il n'y a que le point de vue de Tigane. Voilà, faut déjà être clair, il n'y a que le point de vue de Tigane. Et on va voir en fait tout au long des livres, l'avancée en fait, on va en apprendre déjà sur Elena, par rapport à elle, ce qui se passe dans sa scolarité, ce qui se passe dans sa vie, les traumatismes qu'elle a, on va en apprendre beaucoup, on va apprendre certaines choses qu'elle vit au quotidien. On apprend aussi apparemment qu'elle avait un certain poids à un moment donné et qu'en fait en un été apparemment, enfin en un temps il y a eu quelque chose qui fait que son poids a disparu, voilà. On apprend pourquoi, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe. Tigane là il est là en mode qu'est-ce qui a pu se passer pour que telle personne par exemple dise ça. On va voir Sophie, donc la meilleure amie de Elena. Je dis ça parce que si vous lisez le livre vous comprendrez pourquoi je fais les gros guillemets. Voilà, donc on apprend vraiment plus sur Elena sur ce bouquin, enfin vraiment au début on apprend vraiment beaucoup sur Elena, ce qui se passe, ce qu'elle vit au lycée, ce qu'elle a vécu dans sa vie, les traumatismes qu'elle a, que ce soit physiquement ou psychologiquement, voilà. Et en fait on va voir ce qui se passe par rapport à la relation entre Tigane et Elena au fur et à mesure, mais aussi par rapport au lycée quand elle y va. On va voir comment ça se passe avec ses bourreaux aussi parce qu'elle se fait harceler au lycée. Elle se fait harceler psychologiquement mais aussi sexuellement parlant. Voilà, elle a vécu des agressions assez dures. Donc ce sujet là il est très gros. Et donc en gros on va vraiment voir tout ce qui se passe avec Elena en fait du point de vue de Tigane, comment ça se passe, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle est aussi froide et renfermée, ce
qui s'est passé pour que ça se passe comme ça quoi, vraiment. Et on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, donc pendant le premier, deuxième, troisième livre, on va vraiment en apprendre plus. Arrivé au deuxième tome, on va voir le point de vue d'Elena et le point de vue de Tigan cette fois aussi, donc les deux cette fois, pas que Tigan mais aussi Elena. Et on va voir en fait dans ce tome là, dans le deuxième tome, j'essaie de faire assez général parce que j'ai pas trop non plus de rentrer dans les sujets parce que ben j'essaie d'être à peu près global mais en surface pour pas non plus trop rentrer dans les sujets parce qu'il y a le bouquin il y a plein de trucs à lire dedans quoi, vraiment. J'essaie de parler à peu près quand même de certaines choses. Et donc dans le deuxième tome, on va en apprendre énormément plus sur Tigan et sur Elena en fait. Le point de vue d'Elena par rapport à certains passages du premier tome. On va voir certains trucs par rapport au premier tome, mais sous le point de vue cette fois de Elena dans le deuxième tome. Comment elle l'a vécu elle. Mais aussi également des flashbacks de l'enfance que a vécu Tigan, donc dans l'orphelinat là où il a grandi. On a rencontré aussi Solis, donc Nathalie Solis, mais tout le monde l'appelle Solis. Donc l'assistante sociale qui s'occupait de Tigan et que vraiment elle s'en est vraiment occupée un très long moment, ce qui fait que il la considère vraiment comme sa mère et lui il la considère elle le considère comme son fils quoi, voilà. Et donc on va rencontrer Solis, c'est une femme juste merveilleuse, vraiment elle est juste géniale, elle est juste mais tellement magique, tellement merveilleuse cette femme vraiment. Elle est juste géniale. On va vraiment voir donc son enfance, ce qui se passe à l'orphelinat. On va voir Anton, donc un bourreau de Tigan quand il était petit, parce qu'il s'acharnait sur lui. On va voir les faits qu'il soit battu, une certaine famille aussi où il était pas bien Tigan. Il a vécu des choses, il a assisté à des choses très dures psychologiquement. Et on va voir pourquoi aussi pourquoi il parle pas en fait Tigan, parce que Tigan ne parle pas. Ça je sais pas si j'avais dit ou pas, mais en gros Tigan ne parle pas du tout vraiment. Et dès le départ dans le livre, des fois on voit aussi déjà dès le départ que Tigan ne parle pas, il parle très peu. Avec des personnes il parle, mais c'est très rare, seulement des personnes avec qui il est vraiment à l'aise. Ou alors vraiment les sujets sont pas très durs quoi. Il peut parler, mais si ça devient compliqué, qu'il parle pas, enfin qu'il connaît pas les personnes, il parlera pas quoi. C'est vraiment un blocage psychologique plutôt. Et vraiment en fait on en apprend plus sur Tigan en fait. Dans le deuxième tome on en apprend plus sur Tigan, sur son enfance, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui s'est passé, tous les traumatismes qu'il transporte, comme Elena aussi, parce que tous les deux ont chacun un traumatisme en gros voilà. Et ils ont une âme brisée quoi. Et en gros voilà quoi. Et on va voir donc le point de vue d'Elena par rapport à certaines choses du lycée, comment elle vit certaines situations, ce qui s'est passé, donc on va voir ses ressentis à elle, mais pas que en fait, on va voir plein de choses, on va voir comment ça se passe dans sa famille, à l'école, avec Tigan aussi, comment elle pense par rapport à Tigan, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. On va vraiment voir ça, etc. On voit pas que les deux, hein, on voit leur relation évoluer, on voit ce qui se passe entre les deux, mais on voit aussi plein de monde autour. La famille de Elena, on va aussi voir ce qui se passe avec Tigan, parce que dans le deuxième tome, je peux pas vraiment en parler sinon je spoil, mais il se passe quelque chose qui s'est passé à la fin du premier tome et qui arrive dans le deuxième tome, et c'est le deuxième tome, c'est un peu plus le gros truc que je peux pas vraiment dire parce que sinon je spoil tout le livre, clairement, ça sert à rien de le lire. Je vais pas parler du deuxième tome en global, enfin je vraiment surface parce que sinon je spoil le livre quoi, c'est vraiment énorme donc je peux pas. Et en gros voilà, et puis vers la fin du bouquin, enfin vraiment vers la fin de la trilogie, on va vraiment voir en fait tout le monde. On va revoir Dave, donc là un garçon qu'on avait vu donc quand il était à l'orphelinat avec Benito et Tigan, on va le revoir lui. On va voir aussi certaines choses par rapport à la famille de Tigan, on va apprendre plein de choses par rapport à sa famille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé. Voilà, on va vraiment en apprendre plus. On va voir aussi toujours la famille de Elena. Comment ça se passe. Certaines choses qui sont arrivées aussi avec Elena. Les traumatismes, comment elle réagit. Voilà. Et c'est... Enfin, vraiment, les sujets... Je peux pas... Enfin, le problème, c'est que je peux pas vraiment dire ce qui se passe parce que sinon je spoil certaines choses et j'ai pas envie. Le seul truc que je peux vous dire, c'est soit aller voir ma chronique que je mettrai en barre d'infos de toute manière, ou sinon, lisez les livres directement parce que l'auteur, déjà, Gaia Alexia, elle est juste géniale. J'ai lu donc les seulement deux trilogies d'elle et j'attends juste de pouvoir lire ce bouquin. Il y a une biologie et un bouquin qui est normalement censé bientôt sortir un jour, qu'elle est en train d'écrire actuellement. Mais en gros, voilà quoi. Et vraiment, c'est des bouquins que je vous conseille parce que
j'ai pas envie de vous spoiler en vous expliquant certaines choses en fait. Il faut juste que vous lisiez pour ressentir ce que j'ai ressenti dans les livres, vraiment. Il y a 3 tomes, mais ces 3 tomes sont juste nécessaires parce que ils sont juste géniaux, vraiment. J'ai pas les mots en fait. Voilà. Et en fait on voit plein de sujets à l'intérieur. On voit donc l'abus, on voit aussi... comment ça s'appelle? L'acharnement, le jugement, les rumeurs. On voit aussi... les traumatismes, on voit plein de sujets, vraiment plein de sujets qui sont juste géniaux. On voit aussi certaines fois, il y a un moment donné, on va voir une fille qui... Enfin, on va avoir aussi différentes relations amoureuses dedans, différentes relations, différentes orientations sexuelles, je vais réussir à parler. On voit beaucoup de choses dans ces livres vraiment, et c'est vraiment des livres que je conseille. Je vais pas pouvoir en parler plus que ça, j'essaierai juste de vous dire, enfin je veux juste vous dire, essayez d'aller voir la chronique ou sinon d'essayer de lire les livres parce que franchement je peux pas vous en parler plus, de peur de spoiler quoi que ce soit. Juste Tigane, c'est un amour. Elena, pareil, je les adore. Elena, dans le 2e livre, vous risquez, enfin certaines personnes en tout cas, peuvent ne pas aimer Elena par rapport à ce qui se passe. Moi, je comprends ses réactions. Par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc certaines personnes ne peuvent peut-être pas l'aimer à cause de ce qui se passe. Mais moi je le comprends tout à fait ce qui se passe et je conçois et je comprends ce qu'elle ressent. Donc je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Mais je peux comprendre que certaines personnes ne puissent pas aimer Elena à cause de ça. Si je dis ça, c'est que vous allez comprendre si vous lisez le livre. Mais franchement, lisez jusqu'au bout les bouquins parce que franchement ça vaut vachement le coup. Et les sujets qui sont abordés dedans sont juste géniaux. Voilà, donc bref. Je peux pas en parler plus, sauf si j'oublie quelque chose, je vous mettrai pendant que je parle quelque part. De manière, si j'oublie quelque chose, de manière, voilà, je ferai à chaque fois comme ça. Mais je crois que j'ai tout dit et j'ai pas envie d'en parler plus. Juste ces bouquins vous font pleurer. Voilà, j'ai pleuré les 3 bouquins. Ça faut que je vous le dise, j'ai pleuré les 3 bouquins. Voilà, c'est très profond, c'est très poignant en fait. Tu passes du rire aux larmes, bref. Ces bouquins, si vous voulez avoir quelque chose de poignant, quelque chose où vous pouvez pleurer ou quelque chose qui quand même qui a de l'amour et en même temps c'est triste parce qu'il y a des trucs, des traumatismes et tout, il est fait pour vous, vraiment. Il est vraiment fait pour vous. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, je suis en train de blablater pour rien dire donc je vais arrêter de parler maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que ça a été un gros bordel mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, j'espère que ça n'a pas été un peu chaotique, j'espère que ça a été quand même un petit peu bien quand même. Donc voilà, juste tout ce que j'ai à vous dire c'est... allez lire ces bouquins, allez les lire parce qu'ils sont juste trop bien. J'aime trop Tigane. Tigane c'est mon bébé comme Elena vraiment. Et Tigane et Elena je les aime d'amour. Sur Instagram aussi d'ailleurs, allez suivre l'auteur parce que par rapport à ses bouquins, elle a fait des petits bonus en fait, des petits bonus par rapport à l'histoire. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est en story à la une, logiquement ça devrait être accessible. Donc allez voir ça, lisez d'abord les livres et ensuite allez lire les bonus sur son Instagram parce qu'il vraiment il valent vraiment le coup d'être lu. Vraiment ça à se taper des barres. La famille Hills, une pépite. Non mais ces bouquins là en fait il y a très peu de monde qu'on déteste. Il y a certains personnages qu'on déteste vraiment. Mais la plupart on les adore, vraiment on les adore. Parfois ils sont énervants mais on les adore, voilà. Bref, je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne matinée ou une très bonne après-midi par rapport à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que c'est pas terminé, je serai encore là. Et puis je vous dis à bientôt et puis profitez de vos journées. Et bon courage pour les autres. Voilà, bref. Bref, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bisous les petites fleurs, à bientôt. Ciao.